De Pessah, on rencontre deux niveaux, qu'on appelle Katnou Demouchin et Galou Demouchin. Galou Demouchin, c'est la prina de Chipazon, avec laquelle nous commençons la sortie d'Égypte, c'est-à-dire ce qui correspond au début de la Gada, à Achilat Matzah, Shtiyat Yain, boire les quatre verres, de rouler. Là, c'est le niveau Kaviachol de Chipazon, on sort d'Égypte. Pourquoi on appelle ça Chipazon? Comment dans la Gada ça correspond au Chipazon de la sortie d'Égypte? Parce que là, on se place tout de suite, comme il dit le Harizal, à des madrigaux très très hautes. On se place tout de suite face à Galou Demouchin. Galou Demouchin, on fait le Kiddush, Kaviachol, on lit la Gada, on commence à se plonger dans l'atmosphère de la sortie d'Égypte. Tout ça, c'est le moussak de Chipazon, c'est le moussak de Galou Demouchin. On arrive après, dans le long de la Gada, on mange le Maroc. On mange le Maroc, qui représente la vie amère qu'ils ont passée en Égypte. Et ça représente Katnou Demouchin. Katnou Demouchin, c'est-à-dire le moment où Kaviachol, on se remet à notre petit niveau. Ces deux niveaux-là, le Gaon de Vilna explique qu'ils correspondent aux deux Ma'amarim, aux deux Divrot Rishonot, que Goshbro a utilisé lorsqu'il a donné la Torah. Le premier qui est Anochi Hashem Elokecha, Asher Osetecha Meres Misraim. Et le deuxième qui est Lo Yerecha Elohim Acherim Al Panay. Très bien, deux Ma'amarot. Il dit là-bas que ces deux Ma'amarot, ces deux Diberot que Borolam a employés là-bas, sont justement deux Diberot qui correspondent, un à Galou Demouchin, Anochi Hashem Elokecha, et l'autre qui correspond à Katnou Demouchin, c'est-à-dire Lo Yerecha Elohim Acherim. Très bien. À quoi servent ces deux Diberot? À quoi servent ces deux notions? Ces deux prinotes qui sont Galou Demouchin et Katnou Demouchin. Ces deux prinotes, ils servent à bataille aux shlavim, c'est-à-dire aux étapes de la vie que l'homme rencontre. Et l'homme rencontre comme ça, d'une manière comme ça, à vice-versa, Galou Demouchin, Katnou Demouchin, Galou Demouchin, Katnou Demouchin. Comme ça, on passe dans la vie. On passe dans la vie des étapes où on est pitom grand, et pitom on est faible, on est petit, etc. Et l'homme doit savoir à ce moment-là, en fonction de ces étapes-là, de savoir maintenant quel avoda il doit faire, comment il doit être oved, comment il doit servir pour la Olam, pour savoir comment ça se passe. Quand on sort d'Égypte, quand on est dans une madriga de Chipazon, la Tset Misraïm, là on est Begadlou Demouchin. C'est lorsqu'un homme, il est chazak dans son limoud, il veut étudier, il veut prier, il sent qu'il vient mamash, dans une avoda avec tout le croire qu'il a. Ça, c'est ce qu'on appelle Gadlou Demouchin. Là, il est dans la prina de Anochi Hashem Elokecha, Asher Osetecha Meres Misraim. C'est-à-dire qu'il est dans un birour clair de sa position vis-à-vis d'Hachem. Et il y a un matzav, où il est dans le chocher, il est bichalishut, il est faible dans le sens où il sent kaviachol, pas l'envie d'étudier, pas l'envie de prier, pas l'envie d'être oved d'Hachem, pas l'envie de faire des misot, des roulés, comme s'il y a un relâchement chez lui. Ce relâchement-là correspond à ce qu'on appelle Katnou Demouchin, c'est-à-dire le matzav de Lo Yerecha Elohim Acherim. Ces deux matzavim, Rabbeinu Yonah, ils disent, qui font partie du binyan à Adam, font partie, mamage, de la construction du Ben Adam. On ne doit pas voir ici, comme si qu'on avait dans la vie comme ça, du chizouk et des iridotes, des aliyot et des iridotes, où tout de suite on a l'impression, on est marassé, d'une part, qu'on n'est pas yatsiv, qu'on n'est pas régulier, et d'autre part, qu'on prend les iridotes comme étant un échec. Ça fait partie du binyan Adam. Dans le binyan Adam, il faut qu'il y ait ces aliyot et ces iridotes. Ça fait partie de la manière comme un homme va se construire. Et il dit Rabbeinu Yonah que à quoi sert la Gadlou Demouchin? Elle sert à être mitrazek pour la Katnou Demouchin, pour se renforcer lorsqu'on est avec Katnou Demouchin. Donc en tout cas, on a ces deux diberot qui correspondent à ces deux niveaux, ces deux madrigot. Si on prend l'évolution du Ben Adam dans sa vie, l'évolution du Ben Adam, c'est lorsque l'enfant naît et vient dans ce monde, il vient tout de suite dans un matzav de Katnou Demouchin. Et là, on va essayer de définir qu'est-ce qu'on appelle Katnou Demouchin. Ce qu'on appelle Katnou Demouchin, c'est le fait qu'un homme n'arrive pas, kaviachol, à croire ou bien ressentir que quelque chose existe à part lui. Comme s'il n'y a rien qui existe à part lui. C'est ce qu'on voit chez l'enfant. L'enfant, quand il est petit, lorsqu'il est un bébé, par exemple, il vient de naître, c'est le prototype de Ani Vavsiod. Moi et rien d'autre que moi. Et tu le vois, il pleure, il pleure par rapport au fait qu'il veut manger, il rigole parce qu'on le fait rigoler, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre que lui, il n'y a rien d'autre qui l'intéresse à part lui-même. Il est mamash kol kulo, asouk avec lui-même. Il est occupé qu'avec lui-même. C'est ce qu'on appelle Katnou Demouchin. Ça, c'est jusqu'à l'âge de 1 an. À partir d'1 an, il commence, comme dit la Gemara, à dire le nom de Ima. Il appelle sa maman. C'est à partir de là, il appelle sa maman Ima. C'est-à-dire que là, il commence kaviachol
à sortir un peu de sa kato démourine, dans le sens où il commence à découvrir qu'il y a quelque chose quelque chose d'autre à part lui-même. C'est-à-dire sa maman. À l'âge de 3 ans, lorsqu'il commence à manger chita, il mange de la blédine ou je ne sais pas quoi, c'est ce qu'on leur donne à manger au bébé brûlé, là, à ce moment, il commence à appeler Abba. C'est-à-dire, à nouveau, il rentre quelque chose, une mitzvot encore ici, de quelque chose qui est extérieur à lui. C'est à partir de 3 ans. À partir de 6 ans, commence l'âge du chinour, on commence à l'éduquer, okay, et on commence à lui faire part qu'il y a une mitzvot Hashem. Seulement, cette mitzvot d'Hachem, elle n'est que comme que tu dirais une force qui vient donner à mes parents la possibilité de s'occuper de moi. Mais pour lui, les seuls mandamars qu'il a dans sa vie, qui sont ceux qui s'occupent de lui, c'est son père et sa mère. Il y a que je vous Kaviachol, il est derrière. Mais il n'a pas encore une mitzvot Kaviachol que sans ses parents, il peut exister. Il ne peut pas exister sans ses parents. Ça, c'est à l'âge de 6 ans. Où déjà, on lui fait le chinour, que quoi? Que sache que ce que moi, papa et maman, on te donne, c'est grâce à Bor Olam, c'est grâce à Bor Olam que tu as et tu obtiens tout ce qu'on te donne. Ça, c'est l'âge de 6 ans. Nous arrivons après à l'âge de 13 ans, Kaviachol, où là, déjà, d'après la Torah, il s'appelle Gadol. Il est Bar Mitzvah. Bar Mitzvah, c'est-à-dire qu'il est Bar Mitzvot. Il est déjà au niveau d'être Gadol, de pouvoir faire des Mitzvot. Pourquoi on l'appelle Gadol? Parce que là, à ce moment-là, commence le ta'alir de Gadlou Demouchin. Gadlou Demouchin dans le sens où il est capable, à ce moment-là, de comprendre chez En On Milevado, que tout se passe par Hachem, et que les Maaseh, même si Chaz Vechalila, son père et sa mère n'étaient pas là, il serait entretenu par Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que là, il est capable de comprendre ça. Donc c'est-à-dire que la Torah estime qu'un enfant, à partir de 13 ans, est capable de comprendre le moussak de En On Milevado. Que Bolorlam, Inachinami, n'a pas besoin de personne pour s'occuper de toi. C'est qu'il ne va pas croire que, non, il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait ça. Bolorlam n'a pas besoin de tout ça. Donc ça, c'est à partir de 13 ans. Maintenant, il y a un ta'alir de 13 ans jusqu'à 20 ans, où il n'est pas Bar Onashim, de 13 ans jusqu'à 20 ans, et qui devient Bar Onashim qu'à partir de 20 ans. C'est comme c'est dans la Gemara, que si Raz Khadila, il transgresserait quelque chose sur lequel il serait passible d'un chiyuv mita, l'homme est chayvim auto mita jusqu'à l'âge de 20 ans. Il est simplement, Kaviachol, dans un shlav où il est en train d'être mitbaguer, pour arriver à l'âge de 20 ans, où là on estime que là, ça y est, il a atteint la Gadlut des Mochin maximum, qui permet de dire maintenant qu'il existerait chez lui, Kaviachol, un matzav de Mézid, s'il vit une Avera, et que là on peut dire qu'il est Bar Onashim. Avant ça, le Mézid n'existe pas vraiment. Il n'est pas assez mûr et assez mature pour pouvoir comprendre, même s'il fait une Avera Bémézid, de dire qu'elle était Bémézid. C'est juste à 20 ans qu'il y a ça. Pourquoi à 20 ans? Parce qu'à 20 ans, là, il atteint vraiment le niveau de Gadlou Demouchin qui est En On Milevado Bouloram. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là que même les dinim de la Torah, concernant Chinour, Bar Mitzvah, Bar Onashim, même les mitzvot de la Torah, dépendent de quoi? Dépendent de ce matzav de Gadlou Demouchin ou Kato Demouchin. Et qu'en fonction de ça, on détermine si on a devant nous, Kaviachol, quelqu'un de mature ou pas mature, quelqu'un de gadol ou bien de katan. Et qu'en fonction de ça, les dinim vont changer. Donc c'est pas que simplement une ashkafa. On va dire, il y a gadol des mouchin, il y a gadol des mouchin, alors maintenant il est be'ashkafa chez gadol, be'ashkafa chez katan. C'est une mitziout au niveau des dinim qui vont déterminer, il a chinami, c'est ce bonhomme-là, Kaviachol, il comprend ce qu'il fait, ou bien il comprend pas ce qu'il fait. Maintenant, il ressort de là une grande nafkamina. Une grande nafkamina. Qui peut y avoir un ben Adam, qui est maasé, il a passé 20 ans, il a 30 ans, il a 40 ans, il a 50 ans, il a 60 ans, il a 70 ans, 80 ans, il est maasé ou katan, ou nikra katan. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est katan? C'est le kadol memourin. Qu'est-ce qui fait qu'il est katan? Le fait qu'il est katan, c'est Kaviachol, c'est qu'il ne donne pas à Hachem la place qu'il doit avoir dans sa vie. Parce qu'en fait, comme on l'a expliqué, si vous avez bien compris, Kato Demouchin, c'est l'enfant qui est petit, qui ne peut pas laisser de place à autre chose que lui-même. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de moussag, qui peut exister quelque chose en dehors de lui-même. La seule chose qu'il peut commencer à concevoir, c'est qu'il y a son père, il y a sa mère. Mais c'est mon père, c'est Abba Sheli, c'est Ima Sheli. Tout ça, je ramène tout à moi-même. C'est tout pour moi, là. Donc, comme c'est pour moi, je suis encore dans un massage de Kato Demouchin, où il n'y a pas de la place pour autre chose que pour moi. Donc, il faut que ce soit à moi. Par rapport à cela, il est encore dans ce massage de Kato Demouchin, qui ne lui permet pas d'être Gadol pour pouvoir être Bar Mitzvah, et Kol Sheken de ne pas pouvoir être Bar Onashim pour pouvoir subir une punition s'il fait une Avera. En d'autres mots, ça veut dire qu'il n'est pas apte à être Bar Mitzvah, il n'est pas apte à comprendre le tzivouï des mitzvot qu'il a sur lui, il n'est pas apte, Bichlal, à comprendre la gravité des Averot qu'il fait. Donc il est en porte-à-faux avec le Asetov et le Sourmera.
avec le Sourmera et le Asetov. Le Sourmera qui concerne la gravité des Averot, et le Asetov qui concerne l'importance des Mitzvot. Il est ni là ni là. Ni dans l'importance des Mitzvot, ni dans la gravité des Averot. Il n'est pas Bar Onashim, il n'est pas Bar Mitzvah. Pourquoi? Parce qu'il est Katan. C'est-à-dire comme ça. On va se trouver dans une mitzvot où le bonhomme atteint l'âge de la bar mitzvah. Et le malasot. On peut pas le mettre en suspens et de dire, on dira qu'il sera bar mitzvah qu'une fois qu'il sera begadlo dimouchin. Rabbi, tu peux attendre un bonhomme à 80 ans, tu vas lui faire la bar mitzvah. Et ça se trouve, on va même pas lui faire la bar mitzvah. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas atteint cette gadlo dimouchin. C'est-à-dire qu'il n'a pas compris l'importance des mitzvot. Ou bien, il n'a pas compris la gravité des averot. Et ça, c'est à partir de 20 ans. Donc, c'est-à-dire qu'on est plus prêt Kavichol, à comprendre l'importance des mitzvot, qu'à comprendre la gravité des averot. Ces deux choses sont ramenées dans les deux diberot que Hachem a donné au peuple d'Israël. Lorsqu'il a dit Anochi Hachem Elokecha, Asher Hotzeticha Me'eretz Misraïm. Ça, c'est le Asetov. Ça, c'est l'importance des mitzvot. Et Lo Yerecha Elohim Acherim Al Panai, ça, c'est la gravité des averot. Donc, deux niveaux. On se trouve dans deux niveaux qui sont les premiers diberot que Boré Olam donne et qu'il donne lui-même. Pas par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, par lui-même. Car Israël entend de même. Pourquoi c'est Boré Olam qui donne ça? Parce qu'elle représente Rabotai Kaviachol, la Gadlou des Mouchid qu'il faut que tu aies ici, pour comprendre d'un côté l'importance des Mizot et d'un côté la gravité des Averot. Et ça, il fallait que tu l'entendes de la bouche d'Akadosh Baruch Hu. Mayot Sela Numikan. Qu'est-ce qui nous sort de là? Nous sort de là que, on revient maintenant sur la sortie d'Égypte, que toute la sortie d'Égypte, Rabotai, était dans un premier temps, de nous donner, Rabotai, Kaviachol, une mitzvah de Gadlou des Mouchid. C'est-à-dire de comprendre que tu es le Ham Anifrar, tu es le peuple élu, le peuple choisi par Hachem. Tu n'es pas Stam, un peuple Stam qu'on fait sortir d'Égypte, qui n'a aucune nafkamina entre toi et les Égyptiens qui sont restés là-bas. Et le Rovda Vodazara, et le Rovda Vodazara. Non, là, tu as Bocher Betov. C'est assez tov. Tu veux faire le bien. Tu veux t'attacher à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire tu veux atteindre cette madriga qui va faire maintenant que tu es le Ham Anifrar, tu es le peuple qui va recevoir la Torah Be'al Sinaï. Ça, c'est le lien de Bar Mitzvah. Donc les bénis Israël Kaviachol sont à la madriga de Bar Mitzvah lorsqu'ils sortent d'Égypte. Toi aussi pareil. Quand tu vas commencer le Seder Kaviachol et tu vas commencer à faire le Kiddush, à manger la massa, à lire la Gada, manger la massa, toute cette étape-là, tout ce matzav-là est un matzav Kaviachol de Bar Mitzvah. Bar Mitzvah, c'est-à-dire tu comprends l'importance des mitzvot. Tu comprends que la matala, pourquoi je suis sorti d'Égypte, c'est pour faire les mitzvot, pour faire la volonté d'Hachem. Les kayem d'Iratson d'Hachem, voilà pourquoi je suis sorti d'Égypte. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre matara. Tu ne peux pas dire maintenant, je suis sorti d'Égypte pour manger des entrecôtes ou bien pour jouer à la pétanque. Si c'est comme ça, tu as encore un Yeled Katan. Chez Messachek, qui est en train de s'amuser dans son loul, ouais, dans son machin là-bas, comment on appelle ça? Le poulailler, pas le poulailler des poulets, le truc où il se met dedans là, le carré là, on appelle ça en hébreu le loul, donc il se met là-bas dedans. Tu es encore petit, à ta haute katan, tu es encore petit, tu n'es pas conscient, inachinami, que l'accomplissement des mitzvot n'est pas stam, rabotai, des minagim ou bien un folklore, vous roulez. Zechovatra. C'est ça la sortie d'Égypte en Bretagne. Donc, sortie d'Égypte, c'est comprendre l'importance des mitzvot et leur donner une place qui soit une place, ikarite dans ma vie. Pas tafel, ikar. Ça devient le ikar. Ça devient le ikar dans ma vie, que comme maintenant je me lève le matin, c'est ma tfila. Je dois mettre mes tfilim. Ça, c'est le ikar dans ma vie. Et pas, bechlal, que autre chose puisse être ikar et ça tafel. Comme malheureusement, on peut le voir chez beaucoup de gens. Où les mitzvot sont tafel par rapport à autre chose qui est ikar, où le bonhomme il est occupé à des choses plus importantes. Et les choses qui sont importantes, c'est les choses qui deviennent ikar dans ta vie. Si les mitzvot n'ont pas pris cette place de ikar dans ta vie, pas choute le Yatsatamim Israël, tu n'es pas sorti d'Égypte, tu n'es pas le peuple élu, tu n'es pas le peuple qui a compris ça. Donc ça, c'est la maturité qu'on doit atteindre à Botaï, qu'on a très rapidement, parce que ça va très vite ça, qu'on a rapidement le soir d'Agada, lorsqu'on fait le kiddush et on mange des matzot. On mange des matzot, on lit la Gada, le roulé, on fait tout ce talir là rapidement, en lisant la Gada, ça prend quelques heures rapidement, avec les explications qu'on donne, etc. En tout cas, c'est dans un massacre de Gadlou des Mouchid. Là, tu dois être conscient, c'est ça la voda qui incombe sur nous, que Kilou Yatsatim Israël. Malgré Kilou Yatsatim Israël, c'est je prends sur moi le rôle des mitzvot. Je prends sur moi le rôle des mitzvot et je veux que les mitzvot soient chez moi, Kaviachol, quelque chose de très haut. Comme on l'expliquait dans la dernière sikha, ça relève de l'aïmouna. J'ai l'aïmouna que Boulorlam va donner les kohot qu'il faut pour arriver à intégrer ces choses-là et d'être réellement, un bar mitzvah. Un bar mitzvah bi'etzitim Israël. Après, je passe au shlav du maror.
L'âge du maror, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle Katnou Dimouchin. À ce moment-là, je retombe dans Katnou Dimouchin. Retomber dans Katnou Dimouchin, Rabotai, c'est à nouveau se retrouver dans l'incapacité de voir l'importance qu'il y a dans les misotes. Je ne vois pas l'importance des misotes, malheureusement. Pourquoi? Parce que la vie me tire vers le bas et me donne l'impression qu'il y a des choses plus importantes que ça. J'ai des attirances, je suis mis à l'épreuve par des choses, par des problèmes, par nasa. Ça peut être des vrais soucis, ça peut être des ta'avot, ça peut être du salala, peu importe. En tout cas, mes misot kaviachol prennent à ce moment-là une place secondaire. Une place secondaire par rapport à des choses qui me paraissent plus importantes dans la vie. C'est ce qu'on appelle katou dimouchin. Ça, c'est achilat maror. Achilat maror, où là maintenant, pitom, tu manges sans assez bas, tu n'es plus un ben cholim. Tu n'es plus un ben cholim parce que tu ne comprends pas l'importance des misotes. Et donc, tu dois manger le maror. Mais regardez comme c'est extraordinaire. Le maror rentre dans le seder, le maasé. Il rentre dans le seder. Donc, c'est-à-dire que le matzav de Katnou Dimouchin s'inscrit dans le seder. Et ça fait partie du seder. On ne va pas dire maintenant, non, mais ça c'est une dégringolade. Ça, c'est une chute. La chute ne doit pas être dans le seder. Ce qu'il doit y avoir dans le seder, normalement, c'est tout ce qui correspond à Vodat Hashem, de A à Z. Comment ça se fait jusqu'à qu'on arrive au Hallel? Comment ça se fait qu'il y a le Achilat Maror en plein milieu? Parce que ça fait partie du seder. La Katou Demouchin fait partie du seder. C'est quoi cette prina de Katou Demouchin? Lo yelecha Elohim achelim. Il y a fait mort. Maintenant, vous allez sortir en Ben Azmanim. Dans le Ben Azmanim, bien sûr, vous allez vous retrouver confronté à ces deux choses constamment. Parce que c'est les deux choses qu'on a constamment devant soi dans le Ben Azmanim. Okay? C'est d'un côté, Anochi Hashem Elokecha, et de l'autre côté, Lo Yecha Elohim. Anochi Hashem Elokecha, c'est la prina que vous avez quand vous êtes en Ben Azmanim, Mamash, Bessia Kochot. Vous êtes en possession de vos moyens. Oh, Hachem, ça se passe bien. J'ai bien attaqué la première semaine, les premiers jours. On va parler de la première semaine. Les premiers jours passent bien. Oh, Hachem, je sens que j'ai gardé mon rythme. Je me lève à la tefila, à l'heure, comme il faut. Je me suis fixé un zman. Il faut que je fixe un zman à la tefila. Le zman qu'on doit se fixer à la tefila pendant le Ben Zmanim n'est pas forcément un zman mukdam. Vous n'êtes pas obligé de vous lever comme vous levez à l'Eshiva. Il faut simplement avoir un zman kavoa. Ça, c'est rachouf. Même s'il est tard, bien sûr, on faut se compte Kirat Shema, bien sûr. Pas dépasser Kirat Shema. Mais qu'il soit kavoa. C'est ça qui est chronique. De faire attention que ce soit kavoa, que je ne dépasse pas ce zman-là. Okay? Et ça, c'est le zman que je me donne pour ma tefila, pour dire qu'il y en a qui l'a mis, que je suis mekabel ol malchut shamaim. Là, c'est quand on est les prinas de Galou Demouchin. J'arrive au Hachem, après ma tefila, à me mettre en place pour avoir un seder le matin, avoir un seder de limou le matin. Et je le fais sans aucun problème. Je sens que j'ai encore, les kochot de l'Aïshiva, les kochot des habitudes que j'ai prises à l'Aïshiva. Donc j'arrive à m'asseoir toute la matinée, jusqu'à que je fais mincha, et après je rentre à la maison, je prends mon repas, et là commence la bagarre. Là commence la bataille de savoir maintenant comment, parce qu'on se dit tout de suite, on est en Ben Azmanim, on ne va pas utiliser toute la journée. Il faut quand même que je me donne un peu de temps pour moi-même. Alors là, c'est là que tu vas apprendre effectivement comment tu gères ton temps. Comment tu gères ton temps lorsque maintenant tu te trouves face à toi-même. Parce qu'à l'Yeshiva, tu veux ou tu veux pas. Même si tu as l'impression que c'est toi qui fais les choses. Mais les marasés, tu es géré, tu es piloté. Tu es piloté par le CEDER, tu es piloté par le temps qui te prend en main, qui t'encadre et que tu ne te poses pas des questions de savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant. Comme tu sais très bien. Ça, c'est soit le temps du repos, soit le temps d'étudier, soit le temps de ça. Mais en tout cas, tout est géré, donc tout est bien mis en place. Maintenant, la chokhma, elle est comment tu vas apprendre à gérer ça lorsqu'il n'y a personne derrière moi. Il n'y a personne derrière moi qui va me dire fais ça ou fais ça. Maintenant, on avait posé la question à Rav Shah, on lui avait dit qu'il faudra, dor chez nous, un dor khalash comme celui-là, il faut arrêter le Ben Azmanim. Il faut arrêter le Ben Azmanim. Comme ça, ils l'ont proposé. Pourquoi? Parce que le dor, il n'est pas pachout. Tant qu'un bachour il a l'Yeshiva, il ne faut pas qu'il ait le Ben Azmanim. Il sort de l'Yeshiva, qui fait sa vie, c'est un autre ignan. Mais en tout cas, tant qu'il est dans le cadre de l'Yeshiva, il ne faut pas de Ben Azmanim. Le Ben Azmanim n'est pas sain, n'est pas bari. Et on le voit les masses, et c'est vrai qu'on le voit sur le terrain, que la plupart des catastrophes, elles se passent où? Elles se passent dans le Ben Azmanim, bon bouteille. Des Bahourim qui étaient parfaits dans le Zman, impeccables, déroulés, puis ils te reviennent avec des histoires à dormir debout, des histoires de filles, des histoires de films qu'il ne faut pas regarder, des histoires de sorties où il ne fallait pas aller, des fréquentations, que ça n'existait même pas dans sa tête à l'Yeshiva, et puis il s'est retrouvé à dans leur bouche totale là-bas, dans l'Afrique noire là-bas, avec les ambiances, Shigaon, où le grand prix revient du Zman, il te raconte des trucs, des histoires, mais de l'au-delà. Tu dis, mais comment tu es arrivé là-bas? Mais quand tu as kidnappé, on t'a dit, l'influence, les ambiances, à droite, à gauche, on m'a tiré, je me suis trouvé avalé là-bas. Donc ils lui ont dit à Rav Shah, Gvond Arav, ça y est, le vatel, le Ben Azmanim, il faut annuler ça.
Rachel il dit, oh, il va voir. Le Ben Azmanim, c'est ce qui nous reste à ce bachour. Pour voir Mi'atzmo, ce qu'il est capable de faire. Tu ne peux pas enlever ça à quelqu'un. Le Ikar dans la Vodat Hashem, c'est ce qu'un homme il fait Mi'atzmo, pas ce qu'il fait à l'idée Achirim. Ce que tu fais à l'idée Achirim, c'est pas une chokhma, c'est pas un hiddouche. Vadaï que quand il y a autour de toi tes rabbanim, il y a la misguérette, il y a le truc, il y a le seder. Alors vadaï que tu es kavechol encadré, donc tu es pris en main. Mais la chokhma, elle est, comme maintenant tu te trouves maintenant face à toi-même. Qu'est-ce que tu fais de toi-même quand tu es face à toi-même? Quand il n'y a personne qui te surveille, personne qui est derrière toi. Maintenant aussi, Masmira. Combien tu vas être capable d'être sérieux alors qu'il n'y a rien pour te retenir, il n'y a rien pour t'empêcher. Et ça, Vadaï, Rav Shach disait que même si on prend des risques et on risque, Chas Shalom, de voir Balmenan un Bachour glisser, tomber, ce risque à Vadaï est nécessaire. Pourquoi? Parce que c'est le Echad Me'atzmo, le terme Elef Shel Achirim. Le Echad Me'atzmo, il est plus que Elef Shel Achirim. C'est vrai que quand on compare la Voda, Echad Me'atzmo c'est quoi? C'est un étage que tu construis par toi-même. Maintenant, quand je construis un étage de Elef Komot, de 1000 étages, un gratte-ciel, qu'est-ce que tu vas me dire? Bon, alors là, il y a une photo, peut-être que le binyan de 1000 étages de Chaora, il est beaucoup plus apprécié par la chaîne que le petit truc là d'un étage. Les Chachamim disent non. Ce qu'un homme, il arrive à faire par lui-même, lorsqu'il est seul avec lui-même, et qu'il n'y a rien qui est là pour lui dire assaut, ou moutar, ou tu peux pas, et que lui, il est capable, par lui-même, d'arriver à avoir les corottes, de se donner le chemin à suivre, ça c'est ça. Ça c'est ce qu'on appelle le Echad Me'atzmo. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est quoi? C'est que ces moments difficiles qu'un homme il rencontre dans la vie, que ce soit dans le Ben Azmanim, pour un Bachou Yeshiva, que ce soit dans la vie de tous les jours, pour quelqu'un qui est actif dans la vie, où chacun il est confronté, Rabotai, au lui-même, il est confronté au Soul Mera. Le Soul Mera, c'est une confrontation, Rabotai, qui est tout le temps Bekatnou Demouchi. La confrontation du Soul Mera, elle est toujours Bekatnou Demouchi. La confrontation de Hasetov, elle est des Gadlou Demouchim. C'est-à-dire que pour pouvoir faire le Hasetov, il te faut Gadlou Demouchim. Pour pouvoir ne pas tomber dans le mal, il faut tu es dans un massacre de Gadlou Demouchim. Le mal, Chaz Shalom, essaie de te séduire et de te faire tomber vers le bas. De quoi je me sers? De quoi je me sers comme carte pour travailler? De Korot. C'est deux Diberot. Tiens, d'un côté, Anochi Hashem Elokecha, Asher Otzeticha Melis Misraïm. Je me sers d'une aliyah, d'un krizouk, quand je me sens fort. Alors là, je me sers de ça pour quoi faire? Pour faire Berasetov, c'est-à-dire faire des misvot, faire de l'étude de la Torah, faire de la dvikut d'Hachem, de l'amour d'Hachem. Je fais une avoda avec ça. Ça, c'est le côté Gadlou Demouchim. Mais il y a, malheureusement, très souvent, un matzav où je suis en retrait, où je suis confronté à des tentations, à des averot, chas shalom, à des choses qu'il ne faut pas faire. Puis toi, je suis à la maison, je suis seul, il y a un ordinateur sous ma main, et je peux m'amuser à vouloir voir ce qui se passe là-bas dedans. Et regarder par curiosité, soi-disant, toujours en commençant par un mauvais éther d'abord. C'est toujours que ça commence par un mauvais éther. Non, je vais regarder les billets d'avion, ou je vais regarder, je sais pas moi, ce qui se passe en Ukraine, ou je vais regarder, j'en ai tellement entendu parler à l'Ejiva, on voit ce qui se passe, ou bien ce qu'on raconte sur le corona, ou ces existants, des stuyot qui sont un prétexte pour dire maintenant, Kavechol, je suis pas en porte-à-faux d'ouvrir l'ordinateur. Parce qu'on est quand même, comment dire, on a un peu d'Irat Shamaim. On peut dire Shamaim, on n'est pas prêt. Un homme, il va pas d'entrer à aller faire une arvera. Hachem, Yetzara, Omer Lokar, Machar Kar. Il vient jamais directement faire une arvera. Toujours d'abord, il va te donner d'abord un moréter. C'est là-bas qu'il faut faire attention à Rabotai. Là-bas, c'est un mot Nizer. Très attention, moréter. Tout, la Avodat Hachem ne peut tenir que s'il y a des Gdarim. S'il n'y a pas des Gdarim, la Avodat Hachem ne peut pas tenir. Pourquoi la Gemara dit Stam qu'il faut faire très attention quand on se promène à côté d'un sadé, d'un champ. Fais très attention de ne pas marcher Samour l'Egdarim. Pourquoi? Parce que là-bas, Samour l'Egdarim, c'est une mitziout. C'est là-bas que se trouvent les nechashim. C'est là-bas que se trouvent les serpents. Les serpents, ils se trouvent toujours Samour l'Egdarim qui sont autour d'un champ. Pourquoi ils se trouvent là-bas les serpents? Parce que dans la Rouchaniout, le Nahash qui représente les Sarai, il veut faire tomber le Guéder. Donc c'est pour ça qu'il se trouve là-bas. Et regardez Al-Piteva. Comment ça correspond à l'Ouchaniout? Ou un serpent, un piteva, il se trouve à côté des Gdarim. Tu vas dire, mais pourquoi c'est comme ça? Parce que dans la Ouchaniout, c'est comme ça. Hachem, Istakel Boraita ou Baralma. Il a regardé la Torah, il a créé le monde. Donc il a créé le monde à l'image de la Torah. Et comme à l'image de la Torah, dans le Ouchani, le serpent, il se trouve à côté des Gdarim. Alors dans la Mitziout aussi, il se trouve à côté des Gdarim. Tu peux tout comprendre dans le Pitorin, c'est extraordinaire. Il n'y a pas un Chadash ta Chadash Emesh. Il n'y a pas de nouveauté, de choses comme ça qui sont comme ça, stam comme ça, le roulé. De là, on comprend pourquoi le Chazonish, par exemple, il était Baki Berefoua.
On dit quoi? Il a fait des études de médecine, il est parti à l'université. Non, il n'est pas parti à l'université. Simplement, le Iyun qu'il faisait dans les Sugyot de Trefa, où on parle de Trefa là-bas, ça lui permettait de comprendre comment fonctionne le corps humain. Il pouvait te donner des conseils, comment il faut opérer, comment il ne faut pas opérer, par où il faut toucher, par où il faut rentrer, par où il faut passer. De quoi il sortait tout ça? Pas chaud, de ce qui est marqué dans la Torah. Parce que Hachem, Istakel, Baraita ou Baralma, En Chadash Tarat Hashemesh, rien de ce qui correspond, même aux choses qui sont alpiteva dans la Torah, sont étrangères aux règles qui correspondent au Rouchani dans la Torah. Tout est identique, Raboutaï. Il n'y a pas de ici un malach et là un autre malach, une Torah ici, une autre Torah ici. C'est la même chose. Simplement, il faut savoir faire la correspondance. Et ça, c'est les Chachamim. Les Chachamim, les Rov, Ayoun, ils savaient faire la correspondance. Là, c'est pareil. Tu dois dire comme ça. Le Nachash se trouve à côté d'Egdarim. C'est quoi les Gdarim? Les Gdarim, c'est les barrières que tu es censé mettre en place, justement pour te protéger, de ne pas perdre tout le Rechouch Hatsoum, comment dire, ce bien que tu as acquis pendant le Zman, ces valeurs, comment dire, ces choses qui valent tout l'or du monde, que tu as gagné pendant le Zman, que tu ne vas pas, Chaz Shalom, perdre tout ça en une seconde. Chaz Shalom, à cause d'un Yetzirah qui va venir et qui va te dire, ben regarde ce qui se passe là-bas, de toute façon tu t'ennuies, tu n'as rien à faire. Pigous, il expliquait Rabotai que justement, que le Soul Mera doit être à quai d'écart, de rester sans rien faire. Reste sans rien faire, ennuie-toi même. C'est-à-dire, ennuie-toi, et ne sois pas dérangé par le fait d'être ennuyé. Pourquoi? Ça fait partie de Avodat Hashem. Comment Avodat Hashem? Mais je m'ennuie maintenant, il faut bien que je fasse quelque chose. Bon, il y a des fois, on a une idée de faire quelque chose. On va faire du vélo, on va faire la pêche à la ligne, ou bien on va s'occuper à quelque chose, je sais pas. On sort avec des copains, on fait un peu de sport, ou n'importe quoi, mais il y a des fois des matzavim ou pachout, tu n'as rien à faire. Alors tu vas dire, ben étudie, j'arrive pas à étudier. L'homme c'est un leftor sévère, j'arrive pas à étudier. Alors tu vas dire, alors quelle avoda il y a maintenant? C'est l'avoda de Sourmera. L'avoda de Sourmera, c'est de savoir, il a chinami, que même dans un matzav, kavichol, où tu t'ennuies, où tu n'as rien à faire, tu as quelque chose à faire. Quoi? Pas faire de averot. Voilà ce que tu vas faire. Il n'a rien à faire. J'ai rien à faire, mais je ne fais pas d'averot. Et pourquoi je ne fais pas d'averot? Parce que c'est ça le mifran que j'ai maintenant. Le mifran, c'est d'être capable d'avoir justement cette capacité de savoir qu'il kavichol et prinat maror. Prinat maror, c'est-à-dire manger le maror, savoir qu'il n'a rien à faire, qu'il est amer. Il représente l'amertume. Il représente ce shlavim dans la vie où je suis confronté au mal, mais que je suis capable, kavichol, et c'est ça que j'ai besoin de me prouver. Et c'est là-bas que tu as besoin de preuves. Parce que de faire le misot quand tu es Begadlo des Mouchines, quand tu roules dans une Cadillac, c'est facile. Les tapis rouges devant toi, tout est ouvert, ton cœur il n'est pas toi, tu kiffes ta tfila, tu kiffes ton limoud, tu kiffes tout ça. C'est pas une chorma. C'est pas une chorma en bataille de dire j'ai passé un bon Zmanim, il n'y avait pas d'épreuve péninsulaire. C'est comme toi. Elle va que ce soit comme ça. Mais c'est pas toujours comme ça. Le Tzara, il t'attend. Il t'attend, Habibi, avec le sabre, ouais, comme il faut. Et rien que tu vas passer la porte de l'Aïshiva, Habibi, tu vas rien que t'éloigner de la porte de l'Aïshiva, Arba Amot, Zéou, Matki la Milchama. Déjà la guerre elle commence. La guerre elle commence parce que c'est ça, Rabouda, qui t'étire la Milchama. Alors Ivecha, tu sors Milchama contre ton ennemi. Maintenant, la nafkamina, elle est de sortir en guerre. Ne pas t'imaginer, Rabotai, que tu es en paix, que tout est en paix, tout va bien, il n'y a pas de souci à se faire, il n'y a pas de achanot à se faire dans sa tête. On verra bien, Bezat Hashem, tout se passera bien. Non, c'est la milchama. C'est tu dois, toi, sortir en guerre. Comme dit la Gemara, l'orlam yargiz adam yeserto vesarara. C'est ça qui c'est la milchama. C'est quoi l'argiz? Sous-entendu, être constamment sur le qui-vive, et de savoir qu'il y a une guerre forcément. Donc il faut faire attention. Attention, j'arrive à l'aéroport, je monte dans l'avion, je m'assois, où tu t'assois, où tu t'es mis là maintenant. Alors, fais attention, regarde ce qu'il y a à côté de toi là maintenant. Ouais, voilà, c'est miné, tu vois pas que je t'ai éliminé. Maintenant, lui, il n'était pas habitué comme ça avant. Avant, pour lui, c'est la nature, c'est normal. On vit avec ce qu'on a autour de nous. C'est comme ça que le monde il m'a appris jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, j'ai pas appris à être sur le qui-vive, à être excité, etc. Des fois, ça stresse un peu. Ça stresse parce que c'est vrai que quand on fait le Basal et Shiva, on a l'impression de voir du mal de partout. On voit des trucs qui bougent dans tous les sens. On a l'impression que on est dans le monde du Satan. Faut pas exagérer non plus. Mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est ça la mitziout. C'est la mitziout, c'est dans une milchama, et cette milchama t'oblige à être constamment comme un soldat sur le front, sur le qui-vive. Tu vas dire un soldat sur le front, tu ne peux pas lui dire « Te stresse pas, reste tranquille, calme-toi, il n'y a pas de problème. Détends-toi un petit peu. » Tu dis « Oh, Habib, on est sur le front, là. » Tu te détends, c'est là que tu te prends la balle. Bon, quand tu t'es détendu, il faut être sur le qui-vive, il faut quand même avoir les yeux qui regardent sans devenir fou. Mais il faut quand même être prudent. Là, c'est pareil. Il faut une prudence. La prudence, c'est quoi? Mets des barrières. Sache, Enachilami, quand tu vas maintenant sur un terrain dangereux, tu débarques chez ta grand-mère, ou chez ta tante, ou chez tes parents,
et que là-bas, il y a tout le matériel qu'il ne faut pas à ta disposition. Alors sache comment te mettre des barrières. Et tu dis, attends, il y a des choses qu'il ne faut pas toucher dans la semaine. Pas rien que Shabbat, c'est Mouksé, Mehamat, Mious. Mouksé, Mehamat, Mious, c'est pas rien que le Shabbat. Le Shabbat, c'est Vadaï. Ça, c'est Bishila qu'il ne faut pas toucher. Mais même la semaine, c'est Mouksé, Mehamat, Mious. Il ne faut même pas toucher, Raboutaï. Même pas toucher, c'est ça. On dit que le Briskorov, quand il rentrait, une fois, il est rentré chez des gens, non pas chez des gens, il était chez lui à la maison. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Mistama, la femme de ménage ou quoi, elle est venue, elle a mis un journal, elle est rentrée avec son journal. Bon, c'est une femme khiloni, quoi. Bon, elle vient juste faire son travail, le ménage, elle s'en va. Mais elle est rentrée avec son journal. Le journal, elle l'a posé sur la table où il étudie le Briskrov. Okay, elle a posé le journal là-bas. Alors le Briskrov est arrivé, bon, il rentre, bon, il paye ses affaires, il s'assoit pour étudier. Et puis, il voit devant lui un journal. Là, Macom, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des chinouilles comme ça avec son coude, qu'il a fait tomber le journal. Alors, son fils, il est venu le voir, il dit, papa, c'est pas Shabbat aujourd'hui, c'est le Shabbat. Tu peux le prendre avec la main et le jeter. Il dit, non, c'est Mouksé Muhammad Miouz. Ça veut dire qu'il faut pas le toucher avec sa main, il faut prendre avec le coude qu'elle a khaliad. Pourquoi? Il dit, parce qu'il suffit que tu le prends avec la main et que d'un coup, Pitom, tu vois Pitom, parce que Sarah, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que tu le touches, tu le prends avec la main et que Pitom, il va te montrer un article, une image, ou bien quelque chose qui va attirer ta curiosité, et qui va te donner envie, tiens, oula, il y a quelque chose d'intéressant, on dirait là. Je vais vous voir ce qui se passe. Et c'est comme ça que ça commence. Omer Lokar, il fait aujourd'hui comme ça, et après, il fait Avodazara. C'est comme ça qu'il travaille le Sarah Boutaï. El Malasot, comme dit le Chobotel Vota. Ta Yoshen lo, ve'uer lecha. Tu dors, mais lui, il est réveillé. Toi, Vadal, tu dors. Tu dors dans le sens où tu ne vois pas le danger, forcément, mais où il est erlecha. Lui, il est réveillé, lui. C'est-à-dire qu'il attend une chose, c'est quoi? C'est de faire tomber. Une fois, un baro, il m'avait dit que Vodarav, je ne comprends pas. Avant que je vienne à la yeshiva, je ne sentais pas comme ça la milchama, et je vous assure, je vous promets que ça allait beaucoup mieux. Maintenant que je suis parti à la yeshiva, je vois la milchama, mais ça va très mal. C'est compliqué, comment ça marche, ça? Alors je me demande la question, c'était peut-être pas mieux que Vodarav de ne pas être venu à l'Yeshiva, parce que je vois la Milchama, je me rappelle, je compare, ça avait l'air plus facile, ça avait l'air moins compliqué que ça. Et c'est vrai, moi les gens ils me le disent dehors, les gens qui sont dehors, qui sont à l'Yeshiva, ils me disent, je comprends pas, à vous entendre, on dirait qu'on vit au Vietnam, on est constamment dans la Milchama, la pression, l'inanime. Dehors, ça se passe sympathiquement, c'est tranquille, on se prend pas la tête, on vit tranquillement, on est tranquille. Alors le Inyan est comme ça, le Inyan c'est que il explique là-bas qu'en fait, il y a des massaves où la milchama, elle est finie, tu as capitulé, Habibi, tu es entre ses mains déjà, tu es entre les mains du Yetzara. Alors quand tu es les mains du Yetzara, il te donne pas l'impression de faire une milchama. Quand c'est qu'il y a une milchama? Il y a une milchama quand il y a une opposition de ta part. Mais quand il n'y a plus d'opposition de ta part, parce qu'en vérité, tu es entre ses mains. Alors, ça, il dit, pourquoi je vais me bagarrer avec lui? Il est entre mes mains, ce que je veux, il le fait. Ce que je veux, il le fait comme je veux et comme il veut. Donc c'est le marazé, tu es pris dans un... Mais dès que tu commences à prendre sur toi, Shmirat Enaim, dès que tu commences à prendre sur toi, Shmirat Apé, dès que tu commences à prendre sur toi, Shmirat Azmanim, qu'elle pas faire tout le Torah, là d'un coup tu vois la guerre Gog ou Magog. Là tu vois Gog ou Magog de mon tour. Alors que le bonhomme, il n'y a pas de Shmirat Enaim, il n'y a pas de Shmirat Apé, il n'y a pas de Shmirat Azman, aucune Milchama, à Kol Beseder. J'ai l'impression que je peux m'asseoir quand je veux étudier. J'ai l'impression que je peux regarder ce que je veux. Et quand j'ai pas envie de regarder, je regarde pas. Et voilà, j'ai décidé maintenant de ne pas regarder, parce que Zoloba, elle était trop mal habillée, j'ai décidé de ne pas regarder. Je suis arrivé à ne pas regarder. Mais je sais pas, mon fils, depuis qu'il va à l'Yeshiva, il me dit même des choses que moi, il ne m'attire même pas, lui dit qu'il est en Milchama. Mais tu sais pourquoi? Parce que toi, tu es Bishmirat Enaim. Lui, il n'est pas Bishmirat Enaim. C'est ça le truc en bouteille. La Milchama commence quand tu t'opposes. Tu t'opposes au mal. Et ça, c'est le Sourmera. Quand il y a Hachem, il dit c'est comme là, tu dois avoir des barrières qui te protègent de ne pas tomber dans les mains du Yetzara. Donc ça veut dire comme ça. Ça veut dire que la Gada Rabotai représente Bekitsour, parce que c'est rapide, c'est le temps d'une soirée. Il représente Bekitsour Rabotai, comment dire, Betamtsit, d'une manière résumée, toute la avoda de ta vie. Toute la avoda de ta vie. La avoda de ta vie, c'est quoi? C'est Bajout, il faut décider de devenir bar mitzvah, décider de devenir gadol, de comprendre le matara de la vie, le but de la vie. Chez Haïm Rabota, c'est pas un pique-nique. Tu n'es pas là pour rien que manger, dormir, boire, rouler et t'amuser, etc. Ça fait partie des loisirs. Il nous faut un peu de détente, Vadaï. Il faut de la détente, Rabotai. Mais ce qu'on appelle, Rabotai, la menoucha kitov. Vayet shirk molisbol, vayet la menoucha kitov, vayet shirk molisbol. Vadaï que la menoucha, elle est bonne.
Mais, pour qui elle est bonne la menoucha? Pour celui qui est sauvé, pour celui qui est Oved Hashem. Mais la menoucha, elle n'est pas bonne pour celui qui n'est pas Oved Hashem. Celui qui n'est pas Oved Hashem, c'est pas une menoucha, Abotai, c'est du poison. C'est du poison, parce que tu vois, les bonhommes et Nachinami, ils ont l'air de kiffer, ils ont l'air de prendre des vacances, ils ont l'air de se détendre, ils ont l'air de prendre ça, mais ils n'ont pas d'orol, chas shalom. C'est pas de la menoucha, c'est du poison. Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est une usine de fabrication de averot là-bas. Parce que le bonhomme, il n'a pas d'orol sur lui-même. Par contre, pour qui est bonne la menoucha? Pour qui sont bons les loisirs? Pour qui c'est bien un Nachinami de se détendre? Pour celui qui en veut d'Hachem. Alors lui, Nachinami, c'est la menoucha de celui qui a travaillé. Que lui, Nachinami, quand il se repose, c'est comment dire, c'est bon. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter. Dans le Ben Azmanim, ça Volbeu, il disait ça. Ne rends pas ton Ben Azmanim un Zman. Rends pas ton Ben Azmanim un Zman. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il trachoute. Il faut qu'il trachoute du Zman après le Ben Azmanim. Un bonhomme qui a rendu son Ben Azmanim un Zman, ça maintenant c'est le Tzara Rouhani, ça. Parce que le Tzara Rouhani, comment il travaille? Quand il voit que tu es un bolas, il ne peut rien faire avec toi. Tu es un bolas, c'est un burin. Tu es un burin, il n'arrive pas. Il n'arrive pas de bouger dans tous les sens. Et il voit, ah bébé, tu t'es planté un clou en acier. Et il n'arrive pas à bouger. Qu'est-ce qu'il fait? Automatiquement, il attaque de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Tu as raison. Ça y est, j'ai compris. C'est comme ça. Il faut se mettre à fond. Il ne faut pas lâcher. Il faut l'éclater. Et là, le bonhomme, il s'empitonne des ailes dans le dos. Il prend tout le Zman, il étudie, mais 10 fois plus que le Zman. 10 fois plus. Il voit plus d'arrêt, la folie. Il est incroyable. J'ai des ailes dans le dos. Godara, il appelle son rab au téléphone. Je ne sais pas ce qui se passe, Godara, c'est magnifique, incroyable. Je vole dans l'air. Je suis enfin un avion de chasse. La belle, c'est Shigaon. Je vois plus de limite. Je ne sens plus de limite. Le rab, si jamais il t'entend parler comme ça, tu dis stop, arrête. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Va te détendre. Va faire du vélo, va faire la pêche à la ligne, va faire quelque chose, rouler. Dis-moi comment c'est vous aussi. Maintenant j'ai compris que votre rêve. Maintenant c'est vous le Satan, hein. Il s'est habillé en vous maintenant. Donc j'ai terminé de l'autre côté, mais il est de l'autre côté. Ah, j'ai compris. Bon, il ne faut pas vous appeler. C'est très bien, clac. C'est Mishmo. Bataille qu'il faut faire très attention. Lui disait qu'un bonhomme qui fait son Ben Azmanim Zman, Shalom, il arrive dans le Zman après, surtout le Zman Kaïtz, pitom, il sent quelque chose de bizarre. Et ça nous parle, Bataille. Ça, rappelez-vous. Qu'est-ce qu'il sent? Un nitrachout. Il sent aucune nitrachout. Il sent qu'il est kaved, que c'est lourd, c'est dur à traîner. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il croit? Il dit, je comprends parce qu'il fait chaud, ou parce que c'est Zman Kaïtz, ou parce que c'est pas Iloul, ou parce que c'est ça, ou parce que c'est ça. Il croit, il cherche des ta'anot. Mais en fait, la ta'ana, c'est quoi? C'est parce que tu n'as pas de nitrachout. Un bonhomme, c'est malheureux à dire à Botaï. Mais c'est comme ça le truc. Le truc, c'est que, qu'est-ce qui te donne les kohot et nachinami de revenir en Zman quand tu sens, nachinami, que ça suffit, on a assez perdu notre temps. On a perdu notre temps, maintenant il faut reprendre. Allez, on est pressé, on est content de revenir parce qu'on a assez perdu notre temps. Mais si tu n'as pas cette impression, tu n'as pas l'impression que tu as perdu ton temps, entre guillemets, et que les maasés, ton temps a été exploité, mais à la puissance 10, alors que tu reviens sans un échec particulier. Parce que pour toi, tu as l'impression au contraire, même l'argacha qu'on a. Quand on revient dans le Zman, tout de suite le bonhomme tu dis, c'est normal qu'on ressent comme si une irida en revenant ici. Je suis revenu ici, plus que je suis revenu, je sentis une irida. Là-bas, j'étais beaucoup plus fort avant. Là, je me demande si c'était pas mieux à Paris ou quelque chose comme ça. Habibi, c'est ça. Le problème, c'est quoi? C'est parce qu'il faut savoir faire la part des choses. Faire la part des choses en bouteille. Et Nachinami, il faut savoir, comment dire, gérer même ses loisirs en bouteille. Il faut se donner des loisirs, il faut se donner un moment de repos et c'est gérer ça. Simplement, on te dit, fais attention, hein, que ce ne soit pas des loisirs de Ravera, parce que sinon, c'est pas de la détente. Sinon, c'est du poison. Donc ça aussi, il faut apprendre à travailler.